L'attente a été longue. Finalement, ils se connaissent, les députés nationaux élus jusqu'ici. Et dans 2 semaines, ce sera la session inaugurale. Voici le premier dossier. Félix Tshisekedi prête serment le 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce vainqueur de l'élection présidentielle de décembre 2023 a été confirmé président élu avec 73,35% par la Cour constitutionnelle, 9 jours après la publication provisoire par la CENI qui indiquait 73,47%. Cette décision attendue de tous les Congolais a aussi été la source de plusieurs réactions. Le message, c'est de remercier d'abord ces millions et ces millions, tous les Congolais qui ont voté Félix-Antoine Tshisekedi, et même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le chef de l'État de tous les Congolais. Il est bel et bien président de la République, il se donne le travail, nous lui souhaitons bon vent. Pour certains compétiteurs à cette course électorale, l'acceptation des résultats s'est faite à demi-mot, le cas du prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui dit avoir fait sa part tout en laissant la population devant ses responsabilités. Pour d'autres, la victoire du président Tshisekedi consécutive aux élections qualifiées de simulacre, dont la fraude était bien planifiée et exécutée par la Commission électorale nationale indépendante. Par contre, d'autres candidats présidents ont choisi le jeu de la démocratie pour féliciter le vainqueur, Félix Tshisekedi, pour son second mandat. Nous avons le droit d'être dirigé par un président régulièrement élu. Pour le moment, c'est un président irrégulièrement élu. Ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. Parce qu'elles sont mineures, elles sont marginales. La confirmation des résultats définitifs de la présidentielle était précédée de quelques minutes plus tôt de 2 autres arrêts rendus, dont l'un jugé recevable mais non fondé, portant sur l'annulation des scrutins combinés du 20, requête introduite par le candidat malheureux numéro 17 à la course présidentielle Théodore Ngoï, et le second sur le rejet de la requête introduite par un Congolais lambda pour défaut de qualité. La saisine de la Cour, chose que Théodore Ngoï a fait, il faut la situer. Est-ce qu'entre la raison et l'émotion, parce que quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire que j'ai battu Félix Tshisekedi, ça c'est l'émotion. La raison oblige à quiconque de ces 26 candidats de s'incliner et féliciter Félix Tshisekedi. C'est ça la raison. Le travail technique de consolidation des résultats a été fait et a abouti aux résultats provisoires qui ont été proclamés par la CENI. Et à partir du moment où nous avons accédé à la requête et découvert qu'en réalité il n'y avait rien derrière comme soubassement, il nous semblait assez évident que les résultats proclamés par la CENI seraient confirmés par la Cour constitutionnelle. Quant aux législatives, la publication provisoire de résultats en fin ce week-end était précédée par l'invalidation par 82 candidats pour fraude, actes de vandalisme, des discours d'incitation à la haine. Une première pour la centrale électorale depuis qu'elle organise les élections en République démocratique du Congo. Sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Ce coup de paix n'a du tout pas été salué par plusieurs. Les accusations mutuelles s'en étaient suivies sur différentes plateformes digitales. Les vidéos partagées ont aussi bien démontré la colère de partisans. Ils n'avaient qu'un seul choix, envahir les rues et battre le pavé en signe de contestation de l'invalidation de leur leader. Une contestation qui a conduit les concernés devant le Conseil d'État afin de faire valoir leurs droits. Selon eux, la Commission électorale nationale indépendante, organe d'appui à la démocratie, n'a pas le droit de prendre cette décision. 48 heures après, ce que certains experts avaient démontré est arrivé, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette affaire. Les invalidés recourront-ils à leurs cours respectives?
Pour le contentieux, pourtant même les juristes ne semblent pas parler le même langage. Les avocats des invalidés estiment qu'il revient à la CENI d'auditionner le 82 candidats, ce qui n'a pas été fait avant leur invalidation. Les plus avertis évoquent l'inclusivité, le recours au cours, selon le niveau et conformément à la loi électorale. Dans l'opinion s'interroge-t-on sur le sort de 82 candidats avec la publication des résultats, avant le traitement de leur contentieux, jusqu'où va leur présomption d'innocence. Quant à l'éthique, quel sort leur réserve? Personne de 82 candidats s'est rétracté, sinon certains ont subi la distanciation de leur père. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, déchu par l'Assemblée provinciale, n'a pas déposé sa démission. Par contre, son adjoint assume déjà l'intérim officiel. Les 3 ministres en fonction n'ont pas eu accès au dernier conseil des ministres. Et sur la toile, le fan se tire en balles réelles. L'opinion qui attendait la suite des sanctions craint que seule la Cour s'en occupe lors des contentieux, car depuis la centrale électorale a davantage réduit ses canaux de communication. Que de rendez-vous manqués et la perte de la patience face au silence de la Commission électorale nationale indépendante. Les électeurs à qui on promis la vérité des urnes sont fixés. De même, les candidats députés nationaux, place aux contentieux électoraux. C'était quoi votre réaction à chaud lorsque les noms des élus étaient cités? Je crois que n'étant pas candidat, donc en tant qu'observateur, j'ai dit ok, c'est juste ce matin que je suis d'ailleurs. Hier soir, j'ai patienté et comme c'était arrivé un peu tardivement, je suis allé me coucher. Donc, quand même un peu dubitatif pour voir que certains candidats que je croyais pouvoir gagner, mais qui malheureusement ont été rattrapés par cette règle du fameux seuil qui a empêché à beaucoup d'élus qui pourtant étant forts dans leur circonscription, mais qui ont été recalés suite à cette loi du seuil. Donc je réitère ce que nous disions tantôt. Félicitations à ceux qui ont réussi, courage à ceux qui ont perdu, et il faudrait juste savoir qu'il faudrait accepter cela en toute sportivité. La vie continue, voilà. Est-ce qu'on a rééquilibré les forces en politique parce que déjà, il y avait des messages, bien que des faits qui circulaient, mais qui aujourd'hui semblent quand même se confirmer au regard des résultats. L'UDPS, Tshisekedi, passe premier, l'AFDC suit and so on. Bon, madame, vous savez, les périodes électorales dans un pays qui se respecte sont des périodes très cruciales qu'il faudrait prendre avec 2 pincettes, avec beaucoup d'attention, parce que quand les élections sont mal organisées, cela peut déboucher à des troubles. Et ces troubles, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on pourra y mettre fin. Mais ce qui est vrai, il faudrait aussi dire qu'il n'existait pas des élections parfaites. Okay? Toutes les élections du monde ont toujours été entachées de quelques irrégularités. Mais il faudrait savoir si ces irrégularités sont d'ordre mineur ou majeur. Ici, les élections permettent au peuple de pouvoir se choisir des dirigeants. C'est le seul moment où l'on reconnaît au peuple souverain primaire le droit de se choisir ceux-là qui vont les diriger. Reconnaître est une chose, mais maintenant le peuple voudrait que lorsqu'on publie qu'il se retrouve... Ça, c'est les principes. Mais il faudrait aussi dire que ce n'est pas les candidats de tout le monde qui sera forcément élu. Non. On a 500 sièges et on a eu plus de 33 000 candidats, si je ne m'abuse. Et le fait que quelqu'un ait été aussi présent dans sa base pour pouvoir battre campagne ne garantit pas forcément son élection. On peut avoir un électorat, on peut avoir un très bon discours, on peut avoir mené une très belle campagne personnellement. Tout comme on peut n'avoir rien fait, pas battu campagne, mais on est voté massivement. Ben écoutez, on peut ne pas, on peut ne pas avoir battu campagne comme les autres, mais que l'on soit voté massivement. Par exemple, il y a ceux candidats qui sont élus. Vous parlez de ne pas avoir battu campagne comme les autres, moi je parle de ne pas avoir battu campagne, tout court. Mais ici, on a peut-être quelques voix qui sont moindres par rapport aux voix obtenues par certains adversaires politiques, mais grâce au seuil, vous avez été rattrapé par la magie de cette loi qui fait assez que le parti qui a un seuil facilite la tâche à ces autres candidats de pouvoir être proclamés élus. Alors, il y a une certaine opinion qui pense que la CENI était carrément dans la difficulté face à la grosse fraude
Et c'est vrai. Elle aurait nommé simplement. Bon, je n'irai pas dire que la CENI a procédé à des nominations. Je ne suis pas politicien, donc je vais essayer de garder ma distance avec le langage politicien. Mais en tant qu'observateur, je pourrais dire 2-3 choses. Premièrement, comme nous l'avions dit, qu'il n'y a pas des élections parfaites. C'est d'ailleurs comme ça qu'en sciences politiques, on dit qu'il n'y a pas de démocratie sans élection, mais aussi toutes les élections ne sont pas démocratiques. Alors une société doit... Mais l'autre devait être démocratique, transparente et tout. Hein. C'est l'idéal, avoir des élections apaisées, démocratiques, transparentes, donner à la nation des dirigeants choisis par la population. Ça, c'est un fait. De deux, il faudrait aussi, comme je le disais tantôt, savoir que toutes les élections du monde, il n'y a aucune élection qui soit parfaite. Mais il faudrait aussi reconnaître en toute objectivité et en toute honnêteté intellectuelle que lorsque nous comparons les élections de 2006, de 2011, de 2018, il faudrait quand même reconnaître que celles de 2023 laissent quand même à désirer. Personnellement, je n'ai jamais été candidat, mais c'était très compliqué, très compliqué. Tout ça parce qu'on a pris un peu à la légère. On a pris un peu à la légère cette démarche démocratique que nous nous sommes assignés en tant qu'État, en tant que société, en négligeant certains aspects. Quels sont ces aspects? Avoir en place une CENI crédible, une CENI à qui tout le monde fait confiance. Okay? Et pour avoir négligé ces choses-là, il est tout à fait normal que certains accusent la CENI d'avoir nommé, ils le font pour des intérêts politiciens, d'autres le font juste pour le plaisir de nuire à la CENI, mais néanmoins, on aurait pu éviter ces accusations gratuites. Mais pour une première fois, la CENI a invalidé, évidemment que la liste n'aura pas été exhaustive parce que la suite n'a pas suivi. Bon, si l'on doit invalider, madame, objectivement parlant, il faudrait invalider tous ceux qui ont été trompés. On ne peut pas invalider une partie parce que les images ont quand même circulé. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa. Vous savez, nous passons une très bonne partie de notre temps à surfer dans les réseaux sociaux. Nous avons vu de quoi, nous avons vu certains individus qu'on accuse, qu'on accuse d'avoir recouru à des bourrages d'urnes, à des forcing, ainsi de suite. Le fait que la CENI est invalidée, ça c'est un pas. Mais il faudrait que l'action de la CENI soit totale. Une autre question que certains experts se posent, est-ce que c'est à la CENI de procéder à ces invalidations ou bien c'est à d'autres instances judiciaires? Donc voilà pourquoi vous constaterez que certains de ceux qui ont été cités comme étant invalidés n'ont eu qu'à procéder à des actions judiciaires pour retrouver leurs droits. Nous allons prendre le deuxième dossier.